Journalistes et médias, représentants de la presse, et pour la conférence de presse du ministre Stéphane Toussaint concernant l'état du football local. Et bien sûr, va s'en suivre une annonce importante tout à l'heure de la part du ministre, mais justement pour vous amener à comprendre et à savoir le pourquoi de cette conférence de presse. Donc il y a le directeur des sports, M. Samo Pelé, qui va justement vous dévoiler justement un éclairage par rapport au football et la raison pour laquelle une action va se faire tout à l'heure. Merci beaucoup. La parole est à M. Samo Pelé. Monsieur le ministre, le PS, les DPS, collègues du ministère, membres de la presse écrite et parlée, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme a dit Fabien, je vais vous présenter une chronologie des événements concernant le football qui nous a amenés à cette situation d'aujourd'hui. Donc, en 2020, vous vous souvenez, il y a eu des sanctions de la FIFA. Un club de Première Ligue et la MFA ont été sanctionnés pour les certificats de transfert internationaux non conformes. Nous avons donc un dossier. Decision of the Disciplinary Committee de la FIFA qui avait sanctionné donc pour cette infraction les 10 clubs ainsi que la MFA qui ont été condamnés à une amende de 10 000 francs suisses. Suite à cela, nous avons eu, le ministère a eu différentes représentations de clubs et des Regional Football Association concernant la gestion du football au niveau de la MFA. Et le ministère a été informé que 6 comités régionaux de football n'avaient pas pu participer à l'élection du comité directeur de la MFA tenue en 2018. Et puis, il y a eu le confinement, le 19 mars 2020. Le gouvernement mauricien a annoncé un confinement en raison du Covid-19. Toutes les activités sportives, y compris le football, ont été à l'arrêt. Et la MFA a envoyé une lettre aux clubs et aux comités régionaux les informant de la suspension de toutes les ligues de football jusqu'à nouvel ordre. Et le 6 avril 2020, la MFA les informe que toutes les ligues de football avaient été abandonnées pour la saison de football 2019-2020. Le 8 mars 2021, la MFA, encore une fois, sort un communiqué concernant la suspension de toutes les ligues de football pour la saison 2020-2021 jusqu'à nouvel ordre. Le ministère a eu 3 réunions avec la MFA en juin et juillet 2021 pour discuter de la relance des ligues de football pour les matchs restants de la saison 2020-2021. Le ministère a informé la MFA qu'il fournirait l'assistance nécessaire en termes de transport et l'exonération des frais de location pour l'utilisation des stades pour la reprise des ligues de football. Et la MFA a informé le ministère qu'une lettre avait été envoyée à la FIFA pour une prolongation de la saison de football 2020-2021, mais attendait toujours une réponse. Et le 9 juillet, le ministère a envoyé un mail à la FIFA demandant des éclaircissements sur la prolongation de la saison de football 2020-2021. Et le 26 juillet 2021, la FIFA a informé qu'aucune correspondance n'avait été reçue de la MFA concernant la prolongation de la saison de football 2020-2021. Et le 15 juillet 2021, la MFA déclare la saison de football 2021 abandonnée et nulle. Dans un communiqué publié dans la soirée, la MFA a indiqué qu'il n'y aura pas de champion déclaré, de promotion ou de relégation dans toutes les ligues nationales. Le ministère a été officiellement informé le 16 juillet 2021. Le 27 août 2021, le ministère a envoyé une lettre à la MFA pour l'informer que suite aux déléances concernant la situation qui est prévue à la Fédération, notamment en ce qui concerne le cas signalé de voyeurisme, ainsi que les sanctions infligées par la FIFA,
il a été décidé de suspendre tout support à la MFA, dont les subventions annuelles aux clubs et aux comités régionaux de football, avec effet immédiat, l'interdiction temporairement au stade appartenant à l'État, et que le ministère ne va pas soutenir les demandes de nouveaux permis de travail en faveur des joueurs étrangers. Et a donné à la MFA jusqu'à novembre 2021 pour résoudre ces problèmes de gouvernance conformément à l'article 5 du Sportsac. Et le 2 septembre 2021, lors d'une réunion sur la présidence du ministre Toussaint, la Fédération a été priée de remédier à la situation prévalant à la MFA et de soumettre un plan de développement à long terme pour le football. Le 8 novembre 2021, la MFA a soumis un plan stratégique pour la période 2021 à 2028 qui n'était pas satisfaisant, et la Fédération a été priée par le ministère d'organiser des ateliers de travail qui ont été tenus ici même, dans ce lecture theater, le 8, 13 et 15 décembre 2021, avec tous les parties prenantes pour une consultation approfondie et suite aux propositions faites pour modifier et soumettre à nouveau le plan stratégique. En janvier 2022, plus précisément le 5 janvier, la MFA est priée de soumettre un échéancier pour la soumission du plan stratégique modifié, parce qu'à cet instant, on n'avait pas reçu de document de la part de la MFA. Et en février 2022, une lettre a été envoyée à la MFA en date du 11 février, demandant des explications, des éclaircissements plutôt, sur la nomination de l'entraîneur national. Et le 18 février 2022, une lettre a été envoyée au responsable du bureau régional de développement de la FIFA pour une assistance technique dans la formulation d'un plan de réforme globale de la gestion du football à Maurice. Et en mars 2022, la MFA décide d'annuler la saison pour la troisième fois de football 2020-2021, comme rapporté dans la presse. Et en avril 2022, le ministère demande à la MFA de confirmer si la saison de football 2020-2021-2022 sera complétée. En mai 2022, le ministère a été invité par la MFA à participer à la Madewis Cup, l'un des célèbres tournois internationaux des jeunes U10 et U12, en France du 27 au 29 mai 2022. Les sélections ont été finalisées par le ministère en collaboration avec la MFA en avril 2022. Une semaine avant le départ, la MFA a informé à travers la presse qu'aucun financement n'était disponible pour ce projet. D'ailleurs, quelqu'un de la presse avait écrit un titre avec un rêve brisé des jeunes. C'est un article qui a été publié, je ne sais pas dans quel journal. Le 26, 27 et 30 mai 2022, le ministère a eu des réunions consultatives avec le Registrar Association concernant les statuts de la MFA. Et en juin 2022, le ministère a envoyé une lettre à la MFA concernant l'élection des comités régionaux de football suite aux doléances des associations et clubs régionaux de football. Et le même mois, juste après ça, le ministère reçoit une correspondance du registrar en date du 20 juin concernant la possibilité de déregistration de la MFA. Le 5 août 2022, une réunion a eu lieu entre le ministère et le registrar concernant les statuts de la MFA. Et le 17 août 2022, une réunion s'est tenue au ministère avec des représentants de la FIFA qui étaient venus à Maurice. Mais il faut préciser qu'avant la venue des émissaires de la FIFA, le registrar avait déjà demandé à la MFA de soumettre ses statuts amendés au plus tard le 1er août 2022. Faute de quoi, une action serait prise en vertu de l'article 15.1c de la loi du Registrar of Association Act, qui traite de l'annulation de l'enregistrement des associations. Finalement, la Fédération tient son Extraordinary General Assembly le 31 août, après la lettre de AOE, et ces statuts ont été soumis au AOE, qui a informé la MFA que ces règles ne pouvaient pas être enregistrées.
Dans une correspondance en date du 28 décembre 2022, adressée à la MFA avec copie au ministère, le registraire informe la MFA que ces statuts amendés ne pouvaient pas être entrés car non conformes au Sports Act 2016. Parce que les règles amendées contiennent des provisions qui ne sont pas conformes avec le Sports Act, particulièrement the Second and Fourth Schedules. Je vais le dire comme c'est écrit dans la lettre, such as a membership of the MFA, termination of membership, the representatives to vote at the General Assembly and their eligibility criteria, the representatives to stand as candidates for the election of the Managing Committee and their eligibility criteria, the composition of the Managing Committee, the procedure to be followed where the election of members to form the new Managing Committee results in a tie for the last seat among others. Et aussi, les règles amendées do not contain all the provisions which are required by the Sports Act and its second and fourth schedule, for instance. Donc, le registraire a longuement discuté avec la Fédération pour remédier aux lacunes. Les lacunes des statuts proposés ont été longuement discutées, et donc, mais ces lacunes n'ont pas encore été corrigées par la MFA. Et cette année-ci, donc en 2023, le 9 janvier 2023, le ministère rencontre des représentants du State Law Office et du Registrar Association concernant les statuts de la MFA. Immédiatement après, une réunion a eu lieu avec des représentants de la MFA. Et en début du mois de février, le mois dernier, le ministre Toussaint a eu une conversation téléphonique avec M. Gelson Fernandez, FIFA Director of Member Association Africa, concernant la situation du football à Maurice. Le 16 février 2023, le ministère a eu une réunion avec un représentant du SLE pour discuter de la marche à suivre dans l'éventualité où le ministère décide de mettre en place un temporary committee pour gérer les affaires de la MFA. Et le 27 février 2023, le ministère a eu une réunion consultative avec le comité olympique mauricien. Donc, pour conclure, il faut savoir que les statuts de la MFA remontent à 2012 et ont été amendés qu'en août 2022, mais n'ont pas encore été enregistrés par le Registrar Association. Donc, à ce jour, la MFA n'est pas conforme au Sports Act 2016. Voilà un petit peu, donc, un résumé, la chronologie des événements à ce jour. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, M. Pilet, directeur du sport au ministère chez nous. Je vais inviter le ministre à prendre place juste devant, Manuel GPS, et le directeur des sports également, à prendre la place, parce que le ministre va justement prendre le relais après cette bel exposé de M. Pilet. Donc la parole est maintenant au ministre des Sports, M. Stéphane Toussaint. Merci Fabien. Donc encore une fois, bonjour à nos amis de la presse et bonjour aux internautes qui nous suivent en direct avec la sur la page Facebook du ministère. Donc merci beaucoup M. Pilet, le directeur des sports, pour cette allons dire, présentation de tous les événements par rapport à la situation du football à Maurice. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai à mes côtés M. Ramsamy, le PS du ministère, M. Seuzier, vous allez savoir pourquoi M. Seuzier se trouve à ma droite dans quelques instants. Et je tenais aussi à féliciter d'abord et avant tout nos athlètes handisport qui sont en train de faire des résultats extraordinaires dans les deux compétitions qui sont en train de participer. Et donc, il y a plusieurs athlètes qui ont même eu leur qualification pour le championnat du monde. Et donc, je félicite toutes les fédérations de handisport qui, comme à chaque fois, sont en train de faire honneur à notre pays. Et donc, les fédérations avec très peu de moyens en comparaison avec la MFA.
donc avec très peu de moyens, sont en train de, je vois des sourires, sont en train de ramener des médailles pour la République de Maurice. Donc après l'explication de M. Pilet, chronologiquement des événements, donc nous avons réuni la presse aujourd'hui pour annoncer de par le Sports Act, la dissolution du Managing Committee de la MFA et de mettre sur pied un comité temporaire qui aura la responsabilité, donc je vais dire, de 4 points. Et donc cette dissolution de la fédération, donc c'est par rapport à la section 9 du Sports Act de 2016. Et il faut que la population comprenne le Sports Act est une loi comme les autres lois qui dirigent les affaires de notre République. Et donc la loi est faite pour être respectée. La responsabilité du comité temporaire, donc je vais citer, numéro 1, donc manage the day-to-day affairs of the Federation. Donc gérer les affaires de la fédération. 2, amend the rules of the MFA with a view to aligning same with the provisions of the Sports Act 2016. Donc ce qui a été reproché à la MFA, c'est que depuis le dernier Sports Act 2016, mais aussi le Sports Act de 2013, jusqu'à présent, donc la MFA n'est pas en conformité avec la loi. La fédération n'est pas en conformité avec la loi. Beaucoup d'autres fédérations ont déjà fait ce qu'il fallait. D'autres, on est en train de les aider. Le AOV sont en train de les aider pour être en conformité. Donc, il y a des efforts. Mais en ce qui s'agit malheureusement de la MFA, donc il n'y a pas eu ces efforts-là. Et donc, la responsabilité du comité temporaire, ce serait de retravailler les rules of the MFA so that they are in conformity with the Sports Act. Quand cela est fait, troisième point, c'est d'organiser et de superviser les élections. Les élections dans une période de 3 mois. Donc, nous sommes en train de fixer un timeline de 3 mois et à partir d'aujourd'hui pour que le comité temporaire puisse faire le nécessaire, comme j'ai dit, manage the affairs of the MFA, the Federation, amend the rules et organiser des élections pour avoir un nouveau comité exécutif au niveau de la fédération. Quatrième point, c'est de voir par rapport à la ligue, aux différentes ligues de football qui se jouent actuellement, de veiller à ce que les ligues puissent continuer. Hein, c'est pas comme dans le passé, donc le directeur des sports a dit à maintes reprises, les ligues ont été annulées. Donc le comité temporaire aura cette responsabilité de veiller à ce que les ligues continuent et aussi de veiller à ce que les équipes nationales, garçons et filles, donc club M comme on a l'habitude de le dire, soient mis sur pied, préparés, organisés pour participer à des différentes compétitions à venir. Là, on a par exemple en tête les Jeux des îles qui sont derrière la porte, il reste à peine 5 mois. Donc pour le point 4, le comité temporaire va devoir mettre sur pied un comité technique. Parce que le comité temporaire va regarder tous ces aspects légaux pour remettre la fédération en conformité, organiser les élections, etc. Mais le point 4, ce sera la responsabilité d'un comité technique. Alors il faut dire que mettre sur pied un comité temporaire, dissoudre le comité actuel et mettre sur pied un comité temporaire, c'est une dernière chance, allons dire ça, avant que le Registrar of Association n'enlève la fédération sur sa liste comme ils sont enregistrés au niveau du Registrar of Association. Donc, on a parlé à plusieurs reprises de deregistration of the Federation. Donc, c'est le travail de ce comité temporaire pour éviter ce deregistration et le comité a cette période de 3 mois pour le faire. Alors, bien sûr, nous avons eu des contacts, des consultations comme la loi l'indique
avec le comité olympique, donc des consultations fructueuses avec le comité olympique, qui seront dans le comité temporaire. Donc le comité temporaire aura bien sûr un chairperson à sa tête, un représentant du State Law Office, un représentant du Registrar of Association, un officier du ministère, un représentant du comité olympique. Donc, je redis, pour les membres du comité temporaire, c'est le chairperson, un représentant du State Law Office, du Registrar of Association, un officier du ministère, un représentant du comité olympique, et ensuite, en temps et lieu, on va aussi peut-être coopter 2 autres membres. Alors, donc, j'ai parlé, toute l'équipe, nous allons parler à M. Sauzier, qui ne demande pas à être présenté, comme vous le savez. Donc, Just to Remind a été le CEO du comité organisateur des Jeux des Îles, qui avait été un gros succès. Et donc, nous connaissons sa capacité de travail et son indépendance. Donc, M. Sauzier a bien évidemment accepté d'être le chairperson du comité temporaire, qui aura pour tâche les 4 points que j'ai cités en haut. En ce qui s'agit du comité technique, donc on en a discuté, et j'ai discuté avec M. Sarju Gaurisankar, qui a bien évidemment accepté. Donc, même si M. Gaurisankar ne demande pas de présentation, ben, comme vous le savez, ancien joueur, international, coach et le plus important, passionné et un amoureux du ballon rond. Donc, M. Gaurisankar a accepté de prendre la responsabilité du comité technique et ce sera ensuite à lui de former son comité. Il y aura évidemment un officier du ministère dans le comité technique pour tout ce qui s'agit des dossiers, etc. Donc, j'ai eu ce matin une conversation téléphonique avec M. Nazir Bowen, le secrétaire de la MFA, pour lui annoncer que nous avons appelé la presse et que j'allais annoncer la mise sur pied d'un comité temporaire. Et donc, je lui ai demandé bien sûr sa collaboration en tant que secrétaire général. Bien sûr, il m'a dit qu'il comptait collaborer avec le comité temporaire pour la bonne marche des choses. Et donc la lettre, donc la MFA reçoit la lettre incessamment pour informer officiellement avec les points cités, la signature qu'il faut, citer l'article du Sports Act qui nous donne cette autorisation, ce qui nous permet de mettre sur pied ce comité temporaire. Donc voilà, donc un petit résumé, je le redis. Donc nous avons fait une présentation, M. Pilet, le directeur des sports, a fait une présentation de la situation du football depuis plusieurs années. Et donc après plusieurs consultations et réunions, nous annonçons aujourd'hui, donc ce matin, la mise sur pied d'un comité temporaire, donc la dissolution du Managing Committee of the MFA et la mise sur pied d'un comité temporaire qui va gérer les affaires de la MFA. Ce comité temporaire sera présidé par M. Jean-Pierre Sauzier, qui aussi ensuite va mettre un comité technique pour regarder la Ligue, l'équipe nationale, etc. Et ça, ce sera sous la houlette de M. Sarju Gaurisankar. Donc, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je reste à votre disposition pour les différentes questions que nos amis de la presse vous avez. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Maintenant, on va donner la parole justement à nos journalistes. Donc, si vous avez des questions, précisions ou éclaircissements, donc c'est le moment de le faire. Merci. Oui, M. Thomas. Thomas Express. Donc, du premier boss. Deux boss. Un débat aussi. Donc, en juin, nous espérer faire l'élection autour de l'euro. Et si par ici, vous répondez à ça, vous informez déjà à Lola. Consensus par rapport. Si par ici, mettre l'élection, mettre un comité en place, renormaliser la situation, est-ce que.
Alors, le comité temporaire a son travail à faire et les 3 mois qu'on avait fait le Sports Act, donc les 3 mois ont été bien calculés, c'est le minimum qu'on peut donner à un comité temporaire pour revoir la situation et mettre sur pied. Comme vous savez, organiser les élections d'une assemblée de n'importe quelle association demande des laps de temps bien spécifiques. Hein? Donc, moi je suis certain, et je suis sûr et certain, que dans les 3 mois, nous allons pouvoir remédier à la situation et que éventuellement il y aurait un nouveau comité de gestion de la MF. Ouais. Et donc ceci, la Ligue continue. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que quelque part vous l'exprimez de financer? Ben, absolument. C'est d'ailleurs la garantie et mot pas du genre pour faire des blabla, raconter une histoire. Hein. Donc, comme Diane va faire, comme on annonce, c'est très scientifique et je respecte ce que je dis. Donc, quand j'avais rencontré Mervyn Jocelyn et Christopher Cazer, je remercie, hein, mon footballeur, mon entraîneur, mon joueur, je gère l'équipe aussi aujourd'hui, qui prend les devants pour venir à ma rencontre pour dire mais qui est arrivé un peu dans le football, nous cause longuement. Et là, je leur ai dit, whatever may happen, je vous donne la garantie que nous, au niveau du ministère, et on a déjà fait ce qu'il faut pour ça, nous allons faire de sorte à ce que cette ligue puisse continuer et finir quand l'Ligue est finie. Donc, ceci dit, le comité technique, sous la houlette de M. Gao-Sankar, va devoir analyser, voir, vous savez, tel match, tel jour, tel terre, tel stade, etc. Et là, oui, je peux l'annoncer que nous allons remettre à la disposition du comité temporaire, du comité technique, les stades pour que les matchs puissent se jouer et nous allons aussi analyser des besoins financiers qui, par exemple, d'ailleurs, il y avait les grants qu'on avait donnés un peu au club. Donc, on va aussi analyser et voir quel pourcentage qui reste encore et qu'on peut aider financièrement les clubs. Voilà. Christopher, oui, je voulais savoir pourquoi maintenant, pourquoi prendre cette décision-là maintenant? La dissolution de la LFA, sachant que depuis très longtemps, ils ne sont pas en conforme avec le Sports Act 2016. D'accord. La question c'est peut-être pourquoi octobre? Oui. Pas maintenant, c'est car aujourd'hui, des formations professionnelles. Alors, pourquoi on a pris autant de temps? Le Sports Act 2016, comme le nom l'indique. Donc en 2016, quand le Sports Act est venu, les officiers ont rencontré toutes les fédérations déjà pour leur expliquer ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour être en conformité. Cet exercice a pris beaucoup de temps et là je parle de toutes les fédérations. Et je dois dire que même aujourd'hui, encore certaines fédérations, on est en train de les aider. Le Registrar of Association sont en train de les aider pour finaliser et être en conformité. Ces fédérations font beaucoup d'efforts. Alors, la fédération de football reste au même pied d'égalité que les autres fédérations. Sauf que, de par le brief que le directeur des sports a fait, nous voyons que la situation n'a pas bougé, ne bouge pas, il n'y a aucun effort pour se mettre en règle avec le Sports Act. Deuxième point, il fallait aussi voir toutes les implications. Vous savez, pour venir mettre un comité temporaire, pas grand matin, me lever, me fraver, me dire, tiens, nous levons les politicos, allez, nous mettons un comité temporaire. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup de consultations, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de sensibilisation. D'ailleurs, comme on vous l'a dit, on a fait notre part. On a rencontré les membres, les représentants de la FIFA. Je leur ai parlé au téléphone pour leur dire eux aussi de venir donner un coup de main peut-être à leur fédération nationale qui ne pouvait pas faire les choses. Donc voilà pourquoi cela a pris le temps que cela a pris. Après analyse de la situation et maintenant aussi le fait que le registrar vient nous dire aussi, écoutez, modification fait non moi. Monsieur le point de deregister the federation. Donc, nous dire, oui, mais depuis la naissance, nous,
Laisse-nous essayer. Et donc, voilà l'idée de mettre sur pied le comité temporaire et de remettre les choses en ordre. Et ensuite, les élections, et à ce moment-là, être en conformité que le Register of Association n'enlève pas la fédération complètement de sa liste et qui peut exister. Donc, voilà un peu la chronologie des choses. Yes. Le point qui divergeait entre la MFA et le ministère était surtout les statuts de la FIFA. Oui. Qu'en sera-t-il justement de la FIFA? Est-ce que vous avez déjà pris contact avec la Fédération du Bénin? Ben, comme dit dans le brief, les représentants étaient à Maurice l'année dernière. Donc, alors attendez, je me retrouve dans mes chiffres. Donc, c'était l'année dernière et on a discuté, on a expliqué la situation. Et là, récemment, au début de février, donc j'ai parlé à M. Gelson Fernandez de la FIFA pour, encore une fois, réexpliquer la situation. Et encore plus récent, si je ne me trompe pas, donc la semaine dernière, le directeur des sports a envoyé un mail à M. Fernandez pour lui dire anytime, vous voulez discuter, etc. Parce qu'il m'avait contacté, il voulait discuter. Donc, anytime, le directeur des sports, les officiers étaient là pour encore discuter. Donc, on était en contact, allons dire presque permanent avec la FIFA à travers M. Fernandez. Et est-ce que cela devrait dire que nous n'aurons pas de sanctions de la FIFA? Moi, je ne veux pas savoir. J'espère. Non, vous savez, dans cette affaire, je demande la collaboration de tout un chacun. Comme je dis, ce n'est pas Madeleine Lévé, Grand-Martin, Livre des Gosses, de dire allez, nous coupe la tête. C'est pas ça. Il fallait mettre de l'ordre pour que. Et d'ailleurs, vous, les journalistes sportifs, vous êtes les témoins privilégiés de la situation de notre football. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière sur malheureusement l'état de notre football. Un petit reminder, décembre de l'année dernière, à la veille de l'ouverture des Jeux de la CJSOI. Vous vous rappelez ça? Hein? À la veille des Jeux, je crois que l'ouverture allait se faire un dimanche et le vendredi, la MFA nous envoie une lettre pour nous dire nous allons collaborer dans la CJSOI, à moins qu'immédiatement le ministre mette une réunion lundi. Vendredi pour lundi, ouverture peut faire dimanche. Et c'est inacceptable. Alors, venir faire du chantage, mettre en otage une compétition pour nos jeunes. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. S'il faut maintenant citer le problème de maillots différents d'une équipe nationale, mais vous autres, franchement, hein, l'équipe nationale qui a joué représente Maurice et a des qualités maillots. En 2019, si je me souviens bien, quand le ministère avait pris en charge l'équipe nationale de football pour les Jeux des îles. Idem pour les autres disciplines. Et pourquoi Croatie a un problème de maillot à cette époque-là? Là, bon, je ne sais pas, peut-être vous pouvez, bon, peut-être aussi quand le comité temporaire va s'asseoir là, ce que j'ai entendu récemment, je dis ce que j'ai entendu, hein, ce n'est pas une affirmation, une confirmation. Quelqu'un m'a mis ça dans l'oreille. À ce qui paraît, nos jeunes demoiselles qui ont été représentées Maurice dans un tournoi récemment, on leur a demandé de retourner les tracksuits. À ce qui paraît, hein, c'est au conditionnel, comme ça va si bien le mettre là. Donc, peut-être quand le comité temporaire va commencer à travailler, on va voir. Mais, donc, vous voyez, la situation est compliquée, le football n'avance pas. Et là, nos souhaits à nous, de tout cœur, c'est que le comité temporaire arrive à faire les élections et que des gens qui seraient disposés à travailler et à faire avancer le football soient élus, soient à la tête de la fédération. Et comme ça, on peut commencer à s'asseoir et avoir un plan long terme, très très long terme. Ce n'est pas des mains qui Maurice pour gagner une médaille d'or, de football, de telles affaires. Hein, c'est un projet long terme et c'est surtout ça notre souhait. Et donc, je demande la collaboration de toute la population, je demande la collaboration de tous les amoureux du football, je demande la collaboration des joueurs, des entraîneurs, des présidents de club, nous préciser autour de la table et nous faire les choses avancer. Voilà.
De la chance même qui peut poser question. Oui. Oui, Monsieur le ministre, dites-moi, qu'adviendra-t-il du Liverpool Academy? Rien. C'est séparé, c'est à part. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la NFA, etc. Donc, absolument rien. J'avais déjà contacté le représentant, M. Dan White. Je lui ai expliqué la situation parce que j'avais entendu sa part là, comme une petite menace. Hein, une petite menace, quelque part. Je lui ai parlé, il est parti vérifier, absolument rien. Et d'ailleurs, j'espère que les parents des joueurs et joueuses de Liverpool Academy sont conscients de cela et que quelque part, ils lancent la menace pour dire que s'il y a un problème arrivé, Liverpool vous fermer. Alors j'espère que les parents réalisent cela et que moi j'ai discuté avec M. White, le représentant, qui me dit non, il n'y a absolument aucun problème. Yes, oui. Loïc Défi, donc est-ce que le ministère a déjà un plan si jamais la FIFA décide de suspendre la fédération? Si la suspension arrive, il faut voir quels sont les termes, quelles sont les conditions, combien de temps, etc. Nous, notre plus gros objectif, c'est d'arriver dans les 3 mois à finaliser le tout et à avoir une équipe élue et comme ça à être en conformité. Et ensuite, à la suite de ça, l'équipe élue aura le devoir et la tâche d'écrire à la fédération mère pour leur dire, ben voilà, la fédération maintenant est là, tout est en ordre, ben, il n'y a pas lieu d'avoir des suspensions. Mais à travers vous, je lance aussi un appel. D'ailleurs, on va continuer à discuter avec M. Fernandez de la FIFA pour lui dire que suspendre Maurice n'amènera à rien. Suspendre Maurice ne débouchera sur rien. La décision est prise, le comité va commencer à travailler. Au contraire, venez nous aider à faire de Maurice, allons dire dans cette région, de devenir leur ambassadeur du football sur l'échiquier mondial. Donc, je lance aussi un appel aux représentants de la FIFA et on va continuer à leur parler pour leur dire de venir lui donner un coup de main dans ce travail. Yes. Enfin, tout ça, bien beau, c'est vrai que dans le milieu du cadre, je suis content comme ça. Mais la réalité, c'est que même Zimbabwe, Kenya, l'Inde, Koweït, ce qu'on ne citait que d'une suspendre, comment il y a un échange. Donc, forcément, ce qu'on a pour nous. Vous avez dit ou pas dire? Donc, du coup, là, on est arrivé là. Donc, forcément, ce qu'on a pour nous, mais on peut peut-être, mais ce qu'il y a un plan de ça, sachant qu'il y a une échéance internationale, donc, si suspendre pour ça, on va participer. Donc, qui vous a deux stand là? C'est qu'il y a une exception dans Maurice dirait, moi dans ma tête et toute l'équipe, nous restons positifs. De toutes les façons, il y a un travail à faire. Alors, au cas où la FIFA déciderait de faire qu'il Maurice parmi une exception et qu'ils se suspendent, nous devons continuer de discuter avec la FIFA. Je pense, allons dire le plan B ou la solution ou comment le dire, l'alternative, c'est de continuer à discuter avec la FIFA. Et d'ailleurs, nous le faisons régulièrement. Et j'espère que, dans le bon sens, la FIFA comprendra et nous donnera un coup de main à régler ce problème au plus vite. Voilà. Peut-être une question à M. Saucier. Félicitations pour votre nouvelle invitation. Donc, comment ça va se passer dans les médias? Quand est-ce que les prochaines rencontres auront lieu? Merci pour cette question. Allons dire que nous avons eu beaucoup de discussions en amont, bien entendu. Je crois que c'est très clair les objectifs qui ont été énoncés par M. le ministre. Je crois qu'il y a des objectifs qui sont énoncés dans un délai. C'est important de poser une question importante par rapport au délai. Le ministre a répondu. Nous, on souhaite, vraisemblablement, je vais répondre à la question après, mais dans les affaires qui devraient avancer, avoir la coopération de tout le monde. On ne sait pas à quoi on aura fait face. Il y aura certainement des hurdles que j'aime bien traverser et des difficultés qui vont nous amener à... On est là pour essayer de régler ces problèmes-là et venir réaliser des objectifs. Donc, M. le ministre nous a donné la composition des gens qui vont être chez ce comité. Je crois que c'est très important parce que nous avons des gens clés chez ce comité qui vont aider vraiment à pouvoir faire avancer les choses. Mon objectif, c'est de pouvoir finaliser
nous avons déjà des noms et tout le reste qu'on ne peut pas vous communiquer par aujourd'hui, par respect pour ces personnes qui n'ont pas encore confirmé, mais on sait plus ou moins, on les a identifiés. L'objectif, c'est de commencer à travailler le plus rapidement possible, de faire un état de situation, de venir poser, bien entendu, tous les action points à entreprendre. En fonction des action points, de venir les répartir en fonction des différentes responsabilités, déjà au sein du comité. D'analyser, bien entendu, le travail de ce comité technique qui aura une importance capitale, parce que ce sera vraiment eux le rouage et la continuité, voire la continuation du football chez Maurice, de vraiment arriver à prendre ça, de mettre tout ça en perspective, et bien entendu d'avoir un plan de travail devant nous auquel nous nous adapterons en fonction des différentes difficultés auxquelles nous avons à faire face. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel. Bon, là c'est encore un peu prématuré, mais nous avons déjà, moi j'ai plus ou moins déjà listé dans le temps avec des objectifs très précis de ce que nous souhaitons arriver à faire. Donc ça, c'est un plan qui est prêt. Maintenant, moi ce que je souhaite, vous n'avez pas posé la question, mais moi ce que je souhaite pour pouvoir arriver à bon port et amener cette mission à bon port, c'est d'avoir la collaboration de toutes les parties. Ok, on est là, nous on a une mission, on n'est pas là pour venir dire c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est pas fait. Les objectifs sont très clairs, la mission est limpide, et je crois qu'on va se concentrer à ça avec les différentes personnes qui vont être impliquées dans ce comité. Voilà ce que je peux vous dire à ce moment précis, mais moi mon objectif premier là, c'est de vraiment arriver à mettre un time frame avec des objectifs précis, avec une stratégie derrière. Et bien entendu, chez le comité, M. le ministre disait qu'on allait prendre des membres cooptés. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution des choses, on aura peut-être aussi besoin d'autres intelligences sur ce comité afin de pouvoir arriver à le structurer qui soit une base solide pour la réussite de cette mission. On verra en temps et lieu et on avisera pour ça. Et sachez que je pense que M. le ministre aussi, dans la transparence de cette action qu'on va arriver à amener, on sera en contact de façon régulière, on verra de quelle façon arriver à donner des informations pour dire comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on progresse. Moi, M. le ministre est très confiant, je suis heureux de sa confiance. Nous avons ces 3 mois, qui est un objectif qui est court, malgré tout, mais sur lequel, logiquement, on devrait arriver à pouvoir le faire, et on avisera en fonction de ce temps pour voir si c'est vraiment dans la réalité des choses. Et on va se mettre au travail très rapidement, afin de pouvoir arriver à des objectifs et de mettre sur les rails les objectifs que nous voulons arriver à atteindre. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie tous de votre présence et bien sûr toute l'équipe et moi-même, nous comptons beaucoup sur votre collaboration et sur votre connaissance du football. Sans le jeu que vous, les amis de la presse, vous avez aussi un rôle à jouer. Et comme M. Sezé l'a dit, donc nous allons communiquer régulièrement, en temps et lieu, par rapport à certaines choses. Et donc, M. Sezé a fait allusion aux hurdles. Certainement, ce ne serait pas une tâche facile, il y aura de petites difficultés qui vont arriver. Mais il faut savoir que dans un passé pas très lointain, M. Sezé avait été le champion de Maurice des 400 mètres. Et donc, il n'est pas prêt pour sauter. Et du 110. Donc, il n'est pas prêt pour traverser. Pas si c'est une bonne là, mais tu traverses les. Donc, merci les amis. Monsieur le ministre, c'était une question par rapport au que vous avez dit. Bien ou bien vous avez avant les avant et dernier à l'école. Donc, vous avez dit que vous avez eu des consultations avec le comité olympique. Quelle était la position du comité olympique, justement, par rapport à la décision? J'ai eu déjà une conversation téléphonique avec le président qui m'a assuré de son support. Et puis, donc, lundi, l'équipe a rencontré un représentant du comité olympique pour expliquer techniquement de quoi il s'agit.
Yes, Stéphane. Donc, ce ne sera pas la dernière question, j'ai 2 questions. Allez, des dernières. Vous parlez de difficultés, etc. Oui. Dans le cas où vous demandez la collaboration de tout le monde, certainement le comité actuel qui a été dissous là, prendra certainement des actions légales. Et comment réagissez-vous par rapport à cela et aux différentes infrastructures du ministère? Dès ce week-end, ils seront disponibles pour les différents clubs, enfin, pour l'entraînement et les compétitions? Alors, 2 choses. Premièrement, si la fédération qui vient d'être dissoute, les personnes prennent des actions légales, ben, je ne peux pas répondre à ça. Si c'est le cas, à ce moment-là, évidemment, donc, nous allons voir légalement qu'est-ce qui peut être fait. Hein. Là, je ne peux pas répondre à ça parce que c'est de la théorie pour le moment. En ce qui s'agit des infrastructures, ben, il faut qu'on voie déjà qu'est-ce qui a été prévu ce week-end-ci en ce qui s'agit de la Ligue, etc. Donc on va appeler très bientôt, très vite, une rencontre avec le secrétaire pour avoir ces aspects. Et s'il faut, bien sûr, lâcher, oui, il n'y a pas de souci. Ou sinon, s'il faut reporter la journée de ce week-end pour qu'on puisse préparer et que les matchs puissent se jouer dans les meilleures conditions, on va le faire. Donc 2 options, soit oui, on peut rapidement, donc, à travers le secrétaire général, avoir les données nécessaires, on dit ben, c'est possible, ou sinon de demander à ce moment-là ce que rapport. De toute façon, le comité technique doit siéger et pour que le comité technique puisse prendre tout cela en main. Voilà. Merci beaucoup à tous, merci à toute l'équipe au niveau du ministère, M. Seusier, donc Fabien qui a été le MC, la National Youth Council qui a fait le live pour le ministère. Donc merci aux internautes qui nous suivent et donc encore une fois, tout le monde vient de nous un bon coup de main pour le football. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, je vous invite à prendre une place.